Balance, mes artistes de l'équilibre, mes funambules du zodiaque, c'est votre tour. Je suis Nétéphasie, votre guide astral. Installez-vous confortablement, on va regarder ensemble ce que 2026 vous réserve dans tous les domaines. Amis Balance, en 2026, vous jouez vraiment les équilibristes sur un fil. Mais ce fil vous mène vers une version de vous beaucoup plus alignée, beaucoup plus assumée. Les premiers mois, vous sentez bien que quelque chose bouge à l'intérieur. Des envies de changement, des décisions à prendre, des choix que vous repoussez depuis longtemps. Vous avez envie de renouveau, mais vous hésitez, vous pesez le pour et le contre, vous faites 3 fois des tableaux Excel dans votre tête avant de bouger d'un centimètre. Et puis, au second semestre, l'ambiance change radicalement. Vous lâchez enfin la barre, vous faites confiance à la vie, et là, les choses se débloquent à une vitesse impressionnante. On commence par l'amour, parce que pour une balance, les relations, c'est rarement un détail. Cette année, vous allez passer du doute au déclic. En début d'année, vous pouvez vous sentir un peu tiraillé. Vous avez envie de relations plus vraies, plus profondes, mais vous avez peur de bousculer l'équilibre actuel. Ça peut se traduire par des questions du style « Est-ce que cette relation me nourrit encore vraiment ? Est-ce que je ne m'oublie pas trop ?» Vous avez peut-être l'impression d'être celui ou celle qui fait les efforts, qui maintient la paix, qui rassure tout le monde, sauf vous. Si vous êtes célibataire, les premiers mois ne seront pas forcément les plus fun sur le papier, mais ils sont hyper importants. Vous faites le tri dans vos schémas relationnels. Vous repérez enfin les profils qui ne vous conviennent plus. Vous repérez les red flags. Vous apprenez à dire non plus tôt et à poser vos limites. C'est comme si l'univers vous disait « on arrête les relations bancales, on arrête les demi-mesures, on arrête de choisir quelqu'un juste pour ne pas être seul, par exemple ». Et c'est précisément ce nettoyage émotionnel qui prépare le terrain pour les vraies belles rencontres du second semestre. À partir du printemps et surtout avril, juillet et fin septembre, l'énergie change du tout au tout. Vous devenez plus magnétique, plus clair sur ce que vous voulez, plus confiant en votre pouvoir de séduction. Vous pouvez vivre des rencontres marquantes, une personne qui vous stimule intellectuellement, qui vous fait rire, qui respecte votre sens de la justice et de l'équilibre. Ce ne sont pas juste des flirts, ce sont de véritables connexions qui peuvent vraiment vous aider à vous sentir vu, entendu, choisi. Si vous êtes en couple, le scénario est assez similaire, mais version duo, bien sûr. Jusqu'en juin, il peut y avoir des tensions autour du quotidien, des finances, de la charge mentale. On discute organisation, dépenses, priorités, répartition des tâches. C'est pas toujours confortable, mais c'est utile. Vous ne pouvez plus mettre sous le tapis ce qui vous pèse depuis trop longtemps. Vous avez peut-être des décisions importantes à prendre ensemble. Un déménagement, un projet professionnel pour l'un des deux, une réorganisation familiale. La bonne nouvelle, c'est que le second semestre est beaucoup plus doux. À partir de l'été, vous retrouvez complicité, spontanéité et rire. Vous pouvez remettre de la légèreté, du jeu, de la créativité dans votre relation. Des sorties, des projets communs, des loisirs, des petits voyages. C'est un peu comme une seconde lune de miel, mais avec plus de maturité, plus d'honnêteté et surtout plus de vérité. Côté travail, 2026 est très clairement une année de montée en puissance, mais avec un démarrage un peu lent. Les premiers mois, vous pouvez avoir le sentiment de fournir beaucoup d'efforts pour des résultats un peu maigres. Vous jonglez entre plusieurs responsabilités, vous gérez 1001 choses en même temps, vous vous adaptez à des contraintes, à des changements de règles, à des collègues ou à des supérieurs un peu exigeants, parfois même casse-pieds. Vous allez ressentir de la frustration, mais en toile de fond, vous êtes en train de poser des bases solides. Si vous êtes en poste, les projets sur lesquels vous travaillez en début d'année manquent peut-être de reconnaissance immédiate, mais ils vont préparer la suite. Vous développez des compétences nouvelles, vous clarifiez ce que vous voulez vraiment pour la suite de votre carrière, vous repérez les environnements qui vous conviennent et ceux qui ne vous conviennent plus. Vous pouvez vivre des moments de doute. Est-ce que je suis vraiment à ma place ? Est-ce que je ne mériterais pas mieux ? La réponse du ciel est assez claire. Oui, vous méritez mieux. Et ce mieux arrive au second semestre, à condition de rester dans le mouvement. À partir de l'été, le ton change. Les opportunités deviennent plus visibles.
Propositions de collaboration, projets plus créatifs, mise en avant de votre travail, retour positif de votre hiérarchie ou de vos clients. Votre capacité naturelle à négocier, harmoniser, concilier devient une valeur recherchée. On vient vous solliciter pour gérer des dossiers délicats, pour apaiser des équipes, pour porter un projet qui demande un bon sens du relationnel et parfois même de l'esthétique. Si vous êtes entrepreneur ou en freelance, l'été et l'automne sont des périodes clés. Lancer une nouvelle offre, monter un partenariat, ouvrir un nouveau canal de revenus. Votre image se renforce, votre réseau s'élargit et votre différence commence à vraiment vous démarquer. Votre talent pour la communication, le design, la médiation et tout ce qui touche au beau et au juste est particulièrement mis en valeur. C'est l'année pour arrêter de s'excuser d'exister et prendre pleinement votre place. Parlons argent maintenant. Un sujet sensible mais important. Je pourrais le résumer comme ça. Discipline d'abord, abondance ensuite. Les premiers mois de 2026 peuvent être un peu sport de ce côté-là, c'est-à-dire entre certaines dépenses liées au foyer, au quotidien ou à des projets qui prennent plus de temps à rapporter, vous pouvez avoir l'impression de courir après l'équilibre. Rien de catastrophique, mais ça demande de la vigilance. Évitez les achats impulsifs, les dépenses compulsives juste pour se faire plaisir ou pour compenser d'un certain stress. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit aussi des fenêtres de soutien très claires. Plusieurs périodes de l'année améliorent vos fins de mois, soit par des revenus complémentaires, soit par des remboursements ou encore des accords financiers plus avantageux. À partir de juillet, une dynamique beaucoup plus stable s'installe. Vos efforts commencent à payer, vos choix professionnels deviennent rentables et vous pouvez enfin respirer. Vous retrouvez une forme de confort financier, à condition d'avoir joué le jeu de la discipline dès le début. 2026 est donc une année parfaite pour réorganiser vos dépenses, négocier mieux, salaire, tarifs, contrats, clarifier ce que vous voulez vraiment financer, vos projets, votre plaisir ou votre sécurité. Votre talent pour faire des compromis intelligents devient un atout financier majeur. Passons au niveau santé et bien-être maintenant. Le mot-clé est décompression. Apprenez à ne plus tout porter. Les premiers mois, vous pouvez ressentir un peu plus de fatigue mentale, de stress ou de tension physique, surtout si vous avez tendance à vouloir faire plaisir à tout le monde. Vous sentez bien qu'à ce rythme-là, ce n'est plus rentable à long terme. Votre corps vous envoie des signaux, besoin de repos, besoin de dire non, besoin de vous recentrer sur vous. Mais à partir du printemps, et encore plus en été, vous trouvez des rituels qui vous font vraiment du bien. Vous pouvez vous remettre à une activité douce mais régulière. Marche, yoga, danse, natation, l'été est parfait pour ça, quelque chose qui harmonise le corps et l'esprit. C'est aussi une excellente année pour travailler sur le sommeil, la respiration, le yoga, je vous l'ai dit, mais pourquoi pas la cohérence cardiaque, enfin tout ce qui va apaiser votre système nerveux. Vous terminez l'année avec une meilleure écoute de vous-même, une meilleure gestion et connaissance de vos limites et beaucoup moins de culpabilité à prendre soin de vous. Votre année en 4 actes. Si on résume votre année 2026, version balance, c'est à peu près comme une série en 4 épisodes. Premier épisode, un début d'année sous le signe de l'introspection et des réglages. Vous questionnez vos relations, votre job, votre équilibre de vie. Rien ne casse, mais tout se reconfigure. Épisode 2, printemps, avec les prises de conscience. Vous voyez plus clair sur ce que vous ne voulez plus. Vous commencez à dire non, à choisir pour vous, à accepter certaines fins nécessaires également. Épisode 3, l'été, marque l'ouverture et l'élan, avec des rencontres décisives, des opportunités professionnelles, le retour de la joie. Vous vous sentez à nouveau désiré, utile, inspiré. Et enfin l'épisode 4, automne-hiver, signe de stabilisation. Vous consolidez vos choix, vos finances se posent, vos relations deviennent plus authentiques et vous entrez en 2027 avec un cœur plus léger. Ami Balance, 2026 vous répète un mantra. Tu es l'artiste de ta propre œuvre. Cette année, ce n'est pas le ciel qui décide à votre place, c'est vous qui peignez votre tableau. Plus vous assumez vos vrais besoins, vos vraies envies, vos vrais refus aussi, et plus la vie vous renvoie des situations alignées avec vous-même. Vous n'êtes plus juste celui ou celle
qui équilibre les autres. Vous devenez celui qui se choisit. Et c'est là que la magie opère. C'était Révolution Solaire Astro, on se retrouve très vite pour l'épisode sur l'année 2026 des Scorpions. Pensez à vous abonner et à partager cet épisode avec une balance qui en a besoin. Salut à tous!